So after having very interesting presentations from Ecuador, Jamaica, South Africa, I will bring you now back to Georgia, country between Europe and Asia, somehow quite gray spot on geographical as well as art map. Instead of giving you an overview about recent developments of art production in Georgia, I rather decided to talk about problems caused by lack of criticism and analytical approach in Georgia. I want to start my presentation with a quote from Philip Weissman essay, The Psychology of the Critic and Psychological Criticism, from '62. The quote, "The critic is minimally required to be a connoisseur. When confined to the field of artistic creativity, the critic must have a sound knowledge of man's art treasure, past and present. Ideally speaking, he should have an insight into the nature of the artist, the creative process, and how they are integrated. But the step from connoisseur to critic implies the progression from knowledge to judgment." End of quote. For me, as an unprofessional art critic, as it was already mentioned, who got educated as an art historian in the 90s in Georgia and shifted her career towards more practical work, such as a curator focusing on projects with social engagement and community work, it was very interesting to research and discover discussions and concerns happening in relation to art criticism in recent years. And it seems these discussions were quite actual already in '93 during discussion held at Institute of Contemporary Arts titled Critical Responsibility, the artist, the institution, and the audience, for which I could not find archive material anymore, but there is an article by Edward Sozansky available where he reflects on the above-mentioned discussion and summarizes. Une discussion qui a commencé en 1993 avait appelé responsabilité critique de l'artiste, institution et la public. Dans cet article, Edward Sozansky est affirmé, je cite, "Le critique doit savoir discriminer, il doit savoir bien percevoir et analyser les choses, sans faire de la censure. Le critique doit stimuler l'intérêt et l'attention sur l'art véritable et obscur. Il doit fournir une opinion avec une perspective historique, expérience et avec honte. Le critique doit savoir exposer ses propres idées d'une façon lucide et raisonnable. Il s'agit d'une capacité construite petit à petit. Ce qui est important pour moi est que quand critique d'art doit connaître l'histoire de l'art, il doit jouer. Les choses changent avec le temps, la politique, l'économie, les systèmes sociaux et même les approches. L'art dans le premier siècle a changé lui aussi. Il est donc intéressant de regarder les choses dans cette perspective géorgienne, un pays où jusqu'en 1990, l'art a été dominé par les influences idéologiques. Ce que nous prenons comme exemple est toujours plutôt quelque chose d'occidental, donc quelque chose de nouveau et insolite. La scène artistique internationale a changé dans les dernières 20 ans. Elle n'est plus concentrée seulement en Europe et dans les États-Unis. Et aujourd'hui, un passage sans frontières d'information visuelle et contexte complexe. L'art du tiers-monde a renforcé sa position dans le marché mondial. Cependant, il manque de base théorétique pour être bien présenté. Malheureusement, en Géorgie, dans les années 90, beaucoup de which were very intense despite the political instability. Beaucoup de théoriciens ont l'impression que les Géorgiens, les professionnels géorgiens savent tenir le pas avec ce qui se passe à l'ouest. Le problème aujourd'hui est qu'on n'a pas trop de documents concernant cette période-là. Grâce à Goran Tibakashvili et son archive de photos, on a au moins des témoignages des événements artistiques à la fin des années 80 et au début des années 90. La plupart des œuvres, malheureusement, n'existent plus. La curatrice géorgienne Irina Popiashvili a réussi à réaliser une exposition sur les années 80 à la Galerie nationale de Tbilissi en 2012. L'exposition contenait aussi ces photographies et cette exposition nous a bien contribué à comprendre le contenu et le contexte de l'exposition. Mais en Géorgie, il n'y a pas assez d'analyse théorétique après la chute de l'Union soviétique. À l'époque du régime soviétique, on apprenait l'histoire de l'art sans aucun élément de critique.
Donc, en général, le critique doit choisir soit défendre les vieux standards et les vieux valeurs, ou bien défendre les nouveaux contre les vieux. Le mieux, c'est de revaloriser l'art vieux et d'essayer de trouver les parallèles avec l'art nouveau. Ou au moins, le critique a un certain pouvoir de détermination sur l'histoire de l'art. Ou au moins, il a une grande influence sur la création des canons artistiques. Je ne veux pas maintenant sous-estimer les travaux de certaines personnes comme Karl Law, de certaines personnes qui sont présentes sur la scène, mais je veux dire qu'on a tendance à louer plutôt le passé. Comme j'ai déjà dit, l'histoire géorgienne dans les dernières 20 ans n'a pas été bien documentée ni analysée. Donc personne n'est capable d'élaborer une monographie des 20 dernières années. Il serait convenable de faire des recherches parallèles sur les événements et les aspects médiatiques divers. Mais la question est pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui, mais pourquoi on ne l'a pas fait à l'époque, ce type de travail. À l'époque, on a dû faire cette analyse, cette recherche, bien sûr de parler de ces événements en aval. Ce n'est pas le travail d'un critique. Le problème de la Géorgie est que les historiens de l'art ont commencé à interpréter l'art contemporain seulement récemment. Ils ne connaissaient pas l'art contemporain, ils ne savaient pas comment écrire la méthodologie en dehors de la tradition soviétique. C'est pourquoi ils ont ignoré tout cela. Cela est devenu un grand problème quand les artistes ont commencé à faire de l'art postmoderne et quand ils ont commencé à utiliser le langage adéquat. Le contexte est changé. Les critiques qui travaillent en Géorgie sortent de la critique ou de la méthodologie occidentale. Des fois, ça cause des malentendus. Souvent, cette forme artistique est presque la même comme à l'Ouest, mais souvent, il y a quelque chose qui gêne. Puis, un autre problème, à l'époque soviétique, la pensée critique n'était pas la bienvenue. Moi, par exemple, j'étudiais à l'Académie de Tbilissi. On n'avait pas l'habitude de poser des questions. La théorie dogmatique était la seule admise, sans aucune alternative. Et puis nous avons une autre question. Est-ce que la société a besoin de la critique qui est son destinataire? En Géorgie, on sort de la situation où nous avons très peu de livres, concernant la critique de l'art. On ne s'intéresse pas à la réflexion critique. Les gens n'ont pas envie de lire les textes complexes qui ne soient pas écrits de manière populiste. Il y a aussi le problème de l'éducation. Les étudiants ne sont pas capables de lire les textes. C'est l'héritage des méthodologies soviétiques de maîtriser les textes par cœur et de ne pas réfléchir. C'est une approche idéologique et le résultat est que les étudiants ne trouvent pas le rapport entre le texte et son contenu. Il faut pourtant que le pays ait des ambitions vis-à-vis la scène artistique. Le plus grand défi pour les artistes géorgiens est qu'ils soient compris par les gens. Leur vie créative, leur vie privée ne fait pas une. Il y a image idéalisée de leur vie, il y a la réalité, comme si la vie ne se reflétait pas dans
sa création. Après, il y a la question des médias. Nous avons des magazines très à la vogue qui ne se focalisent pas sur la vraie critique et qui ne publient pas les textes philosophiques de pertinence publiés partout dans le monde ne sont jamais traduits dans la langue de notre pays. La jeune génération ne maîtrise plus le russe. Ils n'ont pas encore appris l'anglais. Ils parlent le géorgien. Il n'y a pas de fonds pour traduire les textes philosophiques. Il y a les textes philosophiques qui deviennent obsolètes, ils sont remplacés par d'autres. La critique d'art est exercée aujourd'hui par les artistes, par les commissaires, par les gestionnaires de culture. Ils sont très descriptifs, très intuitifs. Autres parlent de la position de l'artiste, mais font la critique. Et aussi le contexte local est important. On peut beau avoir les arts compréhensibles à l'échelle mondiale, mais il n'est pas compris par le milieu local. Les œuvres artistiques en Géorgie manquent de profondeur. Elles ne laissent pas d'espace pour l'interprétation. Il faut intensifier les activités artistiques, il faut chercher le contenu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a trop de stéréotypes dans la critique. Les gens ne demandent pas les informations. Les gens n'attendent pas les résultats des critiques d'art. Il y a aussi la question de rapport entre le contexte local et le contexte international. Donc, quel est le rôle de la critique d'art en Géorgie? Évaluer et réévaluer l'art ancien ou parler de nouvelles possibilités de l'art ou faire la sensibilisation, présenter les projets artistiques tel un journaliste, donc être très descriptif ou être plus analytique ou créer la discussion sur l'art ou créer la discussion sur les questions sociopolitiques qui découlent de l'art. Est-ce que la critique devrait éduquer les gens? Je pense qu'il faut faire tout ça à la fois. Un critique d'art, il devrait être bien actif dans tous ces domaines. Il doit avoir ses persuasions, ses positions bien argumentées, bien assorties de preuves, être capable de répondre pourquoi il n'aime ou il n'aime pas, et prendre en considération le contexte dans lequel l'œuvre est née. La critique, en fait, c'est la discussion sur les choses qui intéressent le critique, mais il doit avoir trouvé le moyen de communication, comment communiquer sa vision des choses au grand public. Quant au devoir pour l'avenir, les critiques devront être versatiles, c'est-à-dire être commissaire, critique, artiste, savant et scientifique à la fois, approche professionnelle, responsabilité, tout ça, ce sont les qualités du critique de l'art dans l'avenir. Merci de votre attention. Thank you very much. I would like to ask you. Merci. Maybe we can also come back to the previous discussion, and maybe you could react it from your point of view or from the Georgian point of view. If art critics there are so much influenced by the art market as when we're talking in a global sense, or is it a little bit different? Comme nous avons évoqué tout à l'heure dans le contexte global, y a-t-il chez vous en Géorgie une critique libérée de l'influence de l'argent?
Je l'ai déjà dit, qu'en Géorgie, les critiques ne sont pas nombreux. Si on parle du marché global, l'influence occidentale existe, mais le marché chez nous, on ne peut pas être question sur le marché. Il y a plusieurs organisations indépendantes, il y a les commissaires des expositions, mais ça dépend. Vous savez, il y a quelques établissements publics, il y a des structures privées, il y a quelques petites initiatives What about friendships? non Since the art scene must be gouvernementales. really small and everybody knows each other. I guess this is also Et the problem quand- because the art quand- scene is so close that Quant à ce maillage, vous savez, cette scène est tellement petite, tellement fermée, refermée, qu'il n'y a pas d'espace pour un esprit critique. Tout le monde connaît tout le monde. criticism should not be always be negative. It can be also supportive. Mais être critique ne doit pas toujours être perçu de manière négative. Moi, personnellement, quand je travaille sur un projet donné, si quelqu'un me dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses propos sont les bienvenus. Mais dans la plupart des cas, les réactions sont positives. C'est formidable, c'est très bien, mais moi, personnellement, je préfère un retour critique, plus concret. Voilà, c'est mon approche. Ma question à moi, vous avez évoqué la situation de la critique d'art dans votre pays. Je sais qu'il y a des auteurs géorgiens qui vivent, par exemple, en Allemagne. Par exemple, il y a quelques semaines, j'étais dans le jury qui a présenté le prix pour les jeunes auteurs Kuchicliani. Non, c'était pas son nom m'échappe, mais enfin bref, et il finit ses études à Berlin et il a remporté ce prix. Donc les artistes de bonne qualité sont nombreux, d'origine géorgienne. Quelle est la position de la critique géorgienne au pays? Ils sont reconnus, mais peu connus chez vous. Comme je l'ai déjà dit, l'éducation nationale n'est pas bien structurée, c'est trop académique, c'est obsolète, et chacun qui a un objectif artistique veut quitter son pays, soit pour une résidence, soit à jamais. Quant à Androvégois, c'est différent, mais à l'heure actuelle, il y a de nombreux artistes de jeunes générations qui font leurs études à UTK. La génération qui a fini ses études il y a 5-6 ans, le potentiel existe, ce potentiel quitte le pays, ce qui rend la situation plus difficile, ce qui complique la situation sur la scène locale. Nous, les commissaires, notre rôle devient plus important, plus compliqué. Il y a de nombreux artistes géorgiens à l'étranger, non seulement en Allemagne, mais un peu partout. Mais voilà, on en a parlé déjà hier, que c'est difficile. Lorsque ces artistes partent du pays, pour les commissaires, pour les théoriciens, c'est différent. Si les commissaires partent, ils retournent au pays. Très souvent, moi par exemple, personnellement, j'ai vécu pendant un certain temps à Berlin. Les artistes, non, ils restent vivre à l'étranger. Il y a une artiste géorgienne qui s'inspire du pays. Elle fait des séjours réguliers au pays. Elle retourne, mais toujours elle regagne l'Allemagne. Cela ne concerne pas qu'elle, mais beaucoup d'autres artistes sont concernés. J'étais au pavillon géorgien à Venise. C'était très bien. Une autre question?
C'est pas une question, c'est plutôt une constatation que j'ai voulu dire avant. Moi, je ne me considère pas critique d'art. J'écris sur le théâtre, sur les arts, je suis d'abord écrivain, j'écris pour les magazines, surtout en ligne. Les interventions que j'ai pu entendre ici ont attiré mon attention et je ne pense pas que les auteurs américains soient aussi sérieux que les critiques d'art en Europe. Moi, je peux généraliser excessivement, mais il y a un décalage, il y a une fossé entre la critique d'art américaine et dans le reste du monde. Il y a les gens qui écrivent des livres, des romans. On ne le lit pas. Et j'ai la chance que c'est moi qui décide sur le sujet. Je fais l'analyse à la base de l'analyse. Ah, je me suis un peu perdu dans mes pensées. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Excusez-moi, j'ai oublié. What is a lot of writers and critics, they're reviewers. De nombreux critiques d'art, de nombreux auteurs. Nous écrivons ce que nous voyons. Obviously, how much history can we... Il est important de connaître l'histoire. Il faut donc apprendre à étudier, il faut aller au musée et tout, comme j'ai fait. Je suis allé au Sao Paulo, à Venise. Je vois les œuvres. Artists who have achieved the fame of this work, like yesterday. Comme par exemple, hier, j'ai entendu une conférence à laquelle il a été dit que les œuvres de Stella avaient existé avant. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci de votre remarque. Je vois encore une main levée au fond de la salle. Je vous en prie. Je m'appelle Nini. Vous avez très bien employé les mots de l'intervenante précédente. Donc je peux poser ma question à la fin de de votre intervention. Elle est toujours d'actualité. Il y a une certaine... Je ne veux pas être avocat du diable où je peux jouer son rôle. Parce qu'il y avait effectivement ce déclin de la critique d'art. Mais ce concept d'autocritique, c'est une construction occidentale relativement récente qui est étroitement liée à la psychologie de l'individu, avec la perception de l'individu comme personnage. Comme si l'individu n'existait pas. Le déclin de la critique, je me pose la question, me basant sur cette analyse, est le signe d'une tendance dans l'art, que le système de l'art change, que le système d'art sort de l'autocritique, comme si on était sur le seuil d'une nouvelle période, que dans l'art, il y aura des connotations religieuses, c'est-à-dire le rapport entre le commissaire et le public sera différent. Le critique d'art, il sera comme un prêcheur, un
curé, même si ça peut paraître paradoxal. I don't know if my answer now will be exactly what you asked for, but I also don't see, as I said at the end, that I don't really see that Je ne sais there pas should be a si clear division between art critics, art historians, curators. So I see it more as Je ne sais pas s'il faut distinguer entre le commissaire, l'historien d'art, etc. Je suis assez d'accord avec vous que cette fonction hybride, ou cette multiplicité de fonctions que j'appelle acteurs sur le marché d'art, c'est à mi-chemin entre les artistes et le public.